Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 1 Pierre 3, versets 5 à 6. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Thème: qu'est-ce que j'y gagne? Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ces encouragements que nous recevons de la part du peuple de Dieu, hommes et femmes confondus. Même si nous ne partageons pas ces choses pour plaire, j'avoue que ça fait du bien de voir de nos yeux et d'entendre de nos oreilles l'impact positif que ces messages ont sur la vie chrétienne de plusieurs frères et sœurs. C'est le lieu pour moi de rendre particulièrement hommage à mon épouse qui m'encourage énormément dans cette entreprise de partage de ce que je crois être la pensée de Dieu. Que la gloire revienne à Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir sur les bénéfices pour une femme de se soumettre à son mari. Que gagne une épouse à respecter son mari? Tel est le sujet que je voudrais traiter par ce biais. Voyez-vous, notre Dieu est plein d'amour et il a voulu lui-même établir certaines règles qui l'autorisent ou non à faire incursion dans la vie des hommes pour agir. Par exemple, bien que le salut soit disponible pour l'humanité tout entière, il faut tout de même, pour en bénéficier, avoir la foi en Christ et en son œuvre de la croix. À partir de ce moment, vous devenez membre de la famille de Dieu. Mais sans la foi, c'est tout simplement mission impossible. De même, ce que Dieu a voulu pour disposer favorablement les circonstances et le cœur des humains à notre égard, c'est qu'il puisse d'abord, en tant que Dieu, approuver nos voies, nos chemins, la manière dont nous procédons. Autrement, les circonstances et les hommes peuvent ne pas nous être favorables. Sachez-le, dans la vie chrétienne, la fin ne justifie pas les moyens. Partant de là, si votre but est de voir Dieu intervenir dans votre foyer en disposant favorablement le cœur de vos maris à votre égard, chères sœurs, vous devez d'abord vous assurer que le Seigneur approuve vos voies, votre manière de faire, en somme, votre attitude. Malheureusement, beaucoup de femmes ont voulu changer leur mari en utilisant des moyens qui ne sont pas approuvés par Dieu. Pour certaines, ce sont des techniques de séduction humaine enseignées par certains coachs matrimoniaux mal inspirés. Pour d'autres, ça sera des paroles souvent dures et la menace pour créer l'équilibre de la terreur et montrer à leur époux qu'elles savent aussi bander les muscles, ou encore quelque chose qui va peut-être vous surprendre et que Dieu n'approuve pas. Certaines femmes ont voulu changer leur mari en leur prêchant la parole de Dieu. Mais Dieu ne vous demande pas tout cela. Ce n'est pas cette voie qu'il souhaite que vous utilisiez pour changer vos maris, chères sœurs. Non. Permettez que je vous relise calmement le texte de 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Je cite: « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Fin de citation. Ce passage nous éclaire sur l'un des buts majeurs de votre soumission, du respect que vous devez témoigner à vos époux. Ce but, c'est de les gagner quand ces derniers agissent contrairement à la parole de Dieu. En effet, un homme qui ne s'occupe pas de son épouse et de ses enfants n'obéit pas à la parole de Dieu. Un homme qui trompe son épouse n'obéit pas à la parole de Dieu. Un homme qui passe tout le temps au boulot, qui ne parle pas avec douceur à sa femme et qui ne la chérit pas, n'obéit pas à la parole de Dieu. Un homme paresseux qui, alors qu'il en a les capacités, ne travaille pas et laisse les charges de la maison reposer sur son épouse, n'obéit pas non plus à la parole de Dieu, etc., etc. Mais comment changer un tel homme? Comment gagner un tel homme?
La Bible nous donne la solution par la soumission de sa femme qui se traduit par une attitude pure et respectueuse de cette dernière à l'égard de cet époux. Je sais que ce que je dis peut sembler utopique, mais je crois en la parole de Dieu et je crois que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies et que la pensée de Dieu est élevée au-dessus de nos pensées. Je crois que c'est Dieu qui a raison. On a trop souvent édulcoré sa parole pour que ça convienne à nos mœurs ou à ce que nous pouvons accepter. Car oui, dans un monde où le féminisme gagne du terrain et où la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, est érigée en principe de vie dans plusieurs foyers, je sais que ce que je dis peut faire grincer les dents et que certaines femmes, à ce stade, souhaitent couper la connexion Internet pour ne plus m'écouter. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi parler à vos cœurs. Chère sœur, il fut un temps où ce monsieur que tu as choisi d'épouser, par le seul son de sa voix, faisait battre ton cœur. Tu étais follement amoureuse de lui. Quand tu ne le voyais pas pendant un certain temps, tu te sentais si malheureuse et perdue. Et quand de nouveau tu le rencontrais, ton cœur battait si fort au point d'en avoir le souffle coupé. Tu l'as vraiment aimé et tu te sentais si bien en sa présence. Tu lui as donné ton cœur, tu as cru en lui et tu lui as dit oui pour la vie. Mais le temps s'est écoulé, tu as senti que petit à petit une distance a commencé à se créer entre vous et malheureusement, ce jardin d'Éden que tu espérais vivre avec lui s'est transformé en une jungle, pour ne pas dire en un enfer. Cet homme en qui tu as cru t'a trompé et ce beau rêve s'est transformé petit à petit en cauchemar. Il ne s'occupe pas de toi, il banalise tes émotions et ton point de vue importe peu pour lui. Et vous en êtes arrivés à vivre comme deux étrangers dans la même maison. Je ne peux pas prétendre dire que je comprends ce que tu ressens, mais ce dont je suis sûr, c'est que Dieu n'est pas indifférent à ce que tu vis. C'est pour cela qu'il m'envoie vers toi pour te demander pardon au nom de ton époux. Pardon pour cette blessure et toute cette douleur qu'il t'a infligée. Vu ce qu'il a fait, il ne mérite aucun respect de ta part. C'est la dernière chose que tu as envie de lui accorder. Mais s'il te plaît, fais-le à cause de Jésus qui te le demande. S'il te plaît, obéis à Jésus. Tu as tout à y gagner. Fais comme Sarah, dont la Bible dit que tu es la fille. Tu vois, nous parlons beaucoup des qualités d'Abraham en tant que père de la foi, mais je voudrais te rappeler que Abraham a été un homme lâche qui par 2 fois a livré son épouse Sarah à des rois étrangers comme esclave sexuelle pour qu'il ait la vie sauve. Tu peux le voir dans Genèse 12, versets 10 à 20 et dans Genèse 20, versets 1 à 12. Elle avait toutes les raisons d'en vouloir à cet homme, mais elle ne lui a jamais manqué le respect au point qu'elle l'appelait « mon Seigneur ». Sarah honorait et respectait ce monsieur malgré son irresponsabilité. Et Dieu l'a défendu. Dieu a défendu Sarah. Lorsqu'elle en a eu marre de Agar et de son fils et qu'elle demanda à Abraham de les chasser, c'est Dieu lui-même qui a contraint Abraham, qui ne le voulait pas, à renvoyer Agar en disant ceci dans Genèse 21, verset 12. « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » Fin de citation. Chère sœur, bien-aimée de Jésus, je termine en disant que tu as en toi l'Esprit de Dieu qui te donne, par la puissance qui agit en toi, la capacité de faire infiniment au-delà de ce que tu penses pouvoir faire. La capacité de respecter ton époux est en toi. Je t'invite à le reconnaître et à accepter d'obéir à la voix de ton Dieu, car tu as tout à y gagner. Sois encouragée, chère sœur. La prochaine fois, je parlerai aux femmes célibataires. Très fraternellement, frère Will.